Voilà. Alors maintenant, dans le cadre où les clients souhaitent acheter les marchandises mais à crédit, on va aller dans vente. Voilà, je vais aller pour l'interface de vente. Voilà. Et puis je clique, je choisis les produits que les clients souhaitent prendre à crédit par exemple. Voilà. Et le total, ça fait 190 $. Je clique sur valider. Et dans terminer, je mets les noms du client. Disons par exemple, vous mettez son nom, hein, donc par exemple Sam. Vous mettez ses coordonnées. Et puis vous choisissez le mode de paiement. Donc on va laisser cash. Alors sur les 190, admettons qu'il n'a avancé que 50, on va mettre 50 $. Et puis on clique sur enregistrer. Voilà. Et là, quand je vais essayer d'imprimer la facture, donc je vais choisir facture 3, puis enregistrer. Voilà. On va voir à quoi va ressembler la facture. Ce n'est pas ça, c'est la facture 3, donc c'est ça ici. Voilà. C'est encore en cours. Voilà. Donc vous allez voir ici que ces clients, ça va montrer d'abord les montants total. Il devrait payer 190. Il a payé 50, donc il lui reste 150. Donc vous voyez. Et ici, ça va nous donner le détail de sa facture, de la dernière facture. C'est ça. Alors admettons que le même client, il vient prochainement pour acheter. Il n'a toujours pas payé la totalité. Donc actuellement, il a une dette de 140 $. Vous voyez, c'est ça. Alors là, on choisit des articles, comme toujours. On choisit. Donc, admettons, cette fois-là, ça fait également 190. Voilà. Voilà. Je sais pas, la machine ici, ça me pose problème un peu. Mais c'est pas grave. Alors, je vais aller dans valider. Bon, ça, voilà. Ça y est là. Alors, vous voyez, ça fait 190. On clique sur terminer. Alors, cette fois-là, je mets son nom. Donc, comme c'était Sam, il est là. Les montants, admettons, au lieu de 190, il a donné cette fois-là 90. Vous vous rappelez que l'autre fois, il avait pris toujours la machine des 190, mais il avait avancé 50. Donc, on va faire 90 cette fois-ci. Et puis, on clique sur enregistrer. Voilà. Et puis, on va voir la facture, à quoi ça va ressembler. Voilà. 3. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, vous voyez ici, ça va nous donner total 380. C'est-à-dire que, et la dette, la première facture, c'était 190, plus les 190 actuels, ça fait 380. Le montant payé, ça a pris 90 qu'il a payé aujourd'hui, plus les 50 qu'il avait payé l'autre fois, ça fait 140. Et ça nous montre les restants, c'est des 140. Donc ici, ça donne en fait le rapport de ces dettes précédentes, y compris pour aujourd'hui. Ça fait la sommation. Vous voyez? Et ici maintenant, la facture, ça donne seulement la dernière facture. Donc, la dernière opération qu'il a effectuée dernièrement, ça avait fait la facture de 190 $. Donc ça, c'est le détail de sa dernière facture. Mais là, au-dessus, c'est les totals de dettes passées, y compris les dettes passées, y compris les dettes passées, y compris c'est la dette actuelle. Donc c'est ça. Donc parce que certains, quand ils voient comme ça, ils se disent ah, il y a une horaire, comment ça fait? Non, ce n'est pas une horaire. Au début ici, donc ici ça donne la synthèse, y compris des dettes passées et des dettes actuelles. Mais ici, les détails des factures à solder ici, c'est pour les articles qu'il a pris dernièrement. Donc c'est ça. Maintenant, voyons comment payer la dette lorsque les clients se présentent. Alors, ces clients-là, on va rentrer ici. Admettons que les clients viennent maintenant pour payer ses dettes. On va rentrer dans clients. Ça va nous montrer ici la liste de tous les clients. On peut rechercher. Donc, si je vais voir Sam, par exemple, il est là. Je tape son nom. Ça va nous montrer ici, voilà, ces détails-là qu'on a vu dernièrement, qu'il a la dette des D140. Alors, sur les D140, admettons qu'il souhaite payer, par exemple, 40. On va cliquer dans payer. Et puis, on va mettre 40. Comme ça. Et puis, on clique sur enregistrer. Voilà. Ça va nous donner également la possibilité d'imprimer le reçu pour nous montrer l'évolution de ces paiements. Vous allez voir qu'il est resté avec des 100 $. Si on rentre ici, donc vous allez bien voir que le monsieur a bien évidemment nos ventes, ça continue à montrer, à augmenter ici. Donc selon l'argent que nous encaissons. Alors si on veut faire payer, donc comme toujours, on va aller dans client et puis on choisit les clients en question. On
clique sur le montant payé, on met le montant qui nous a payé réellement. Admettons 200, on va mettre 200 et puis on clique sur enregistrer. Voilà, et ça va nous donner la possibilité également d'imprimer la facture. Au moment où le système va constater qu'il a payé la totalité, il va plus afficher le détail de ses paiements. Voilà. Là, nous avons vu comment enregistrer les ventes normales lorsque les clients achètent, enregistrer les ventes à crédit si les clients achètent à petite, donc ils payent petit à petit. Alors, dans les tables où on n'a pas besoin des informations des clients, donc quand on enregistre la vente, par exemple, les clients achètent ça, et ça, et ça, et quand on clique sur valider, donc terminer, si on n'a pas besoin des informations des clients, vous cliquez seulement sur ignorer. Voilà. Ça va également enregistrer la vente sans problème et vous donner la possibilité d'imprimer les reçus. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette partie. On se voit dans les vidéos prochaines pour la continuité.